Bienvenue dans le cours de calcul des probabilités. Cette vidéo est un complément du cours, mais ne représente pas les cours en entier. Donc l'étudiant est obligé de participer au cours et de suivre cette vidéo pour compléter ce qu'il n'a pas compris dans la séance de cours. Au sommaire de ce cours, qui est composé de 6 chapitres, nous avons le premier chapitre qui concerne l'élément des calculs des probabilités. Dans le deuxième chapitre, nous parlerons des probabilités composées. Dans le troisième chapitre, il sera question des variables aléatoires. Le quatrième chapitre, on traitera des lois de probabilité discrètes. Cinquième chapitre, loi des probabilités continues. Et enfin, dans le sixième chapitre, nous ferons des travaux pratiques. À la présentation de cette vidéo, Rufin Mbaka. Éléments des calculs des probabilités comme premier chapitre de ce cours. Nous avons introduction. Il y a un match de football ce soir et ce match concerne Paris Saint-Germain contre OM, Olympique de Marseille. La première question qu'on peut se poser: qui débutera la rencontre? Est-ce le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille? On ne sait pas. Les deux capitaines vont se tenir devant l'arbitre et l'arbitre aura une pièce de monnaie qui est constituée de deux faces, pile ou face. Une équipe choisira pile, une autre choisira face. Si ça tombe sur pile, donc c'est l'équipe qui avait choisi pile qui va commencer. Et si ça tombe sur face, c'est l'équipe qui avait choisi face qui va débuter la rencontre. Ça, c'est un phénomène aléatoire parce qu'on connaît les résultats, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avant. La deuxième question qu'on peut se poser dans ce cas, c'est: quelle sera l'issue de ces matchs? En réalité, il y a 3 issues possibles. Soit c'est PSG qui gagne, c'est la même chose que l'Olympique de Marseille qui perd. Soit c'est le PSG qui perd, donc l'Olympique de Marseille gagne. Ou c'est un match nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant, aucune équipe ne gagne ce match. Parlons à présent de l'espace fondamental, parce que là on vient de voir une expérience aléatoire. Le match de football est une expérience aléatoire parce qu'on connaît les résultats possibles, mais on ne sait pas quelle sera l'issue à la fin de ce match. Un résultat de ce match, que ce soit PSG qui gagne, qui perd ou match nul, est une éventualité ou événement élémentaire. Exemple: PSG gagne, on va noter ça G, ou la même chose que OM perd, ça c'est une éventualité. PSG qui perd, on va noter ça P ou OM gagne, ça aussi c'est une éventualité. Ou match nul qu'on va noter N, aucune équipe ne gagne ou ne perd ce match. Ce sont des éventualités. L'ensemble des éventualités est appelé l'univers des possibles ou l'espace fondamental. Il sera noté oméga en majuscule. Exemple du match de football, nous avons l'espace fondamental qui est constitué de 3 issues possibles: gagner, perdre ou faire match nul. Ce sont les 3 seules issues qu'on peut avoir dans ces matchs qui est une expérience aléatoire. Donc, le nombre de résultats possibles dans cette expérience est de 3. Nous allons le noter: cardinalité de oméga est égale à 3. Notez bien, les éventualités peuvent s'associer pour former d'autres éventualités, comme par exemple, si on disait que PSG ne gagne pas, ça peut être l'association de 2 éventualités. Première éventualité, PSG perd. Là, il ne gagne pas.
Deuxième éventualité, PSG fait match nul, donc il ne gagne pas. Parlons des événements remarquables. Prenons maintenant les jets d'un dé comme expérience aléatoire. Vous connaissez les dés, voilà, il est là. Dans un jet de dés, son univers est composé de 6 éventualités ou 6 résultats possibles. Ainsi, oméga sera donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On écrira alors oméga est égal à accolade 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin. La cardinalité de oméga, ça veut dire oméga là est composé de combien de résultats possibles, c'est 6. Donc la cardinalité de oméga est 6. Appelons B l'événement qui consiste à obtenir le chiffre 1. B est un événement élémentaire, ça veut dire qu'il n'est constitué que d'une seule éventualité. Donc la cardinalité de B sera de 1 parce qu'il n'y a qu'un seul élément, un seul résultat dans B. Si on disait alors C obtenir le chiffre 7 dans un jet de D, le chiffre 7 n'existant pas, C est un événement impossible. On dira donc C est égal à l'ensemble vide, donc son oméga est égal à 0 bien sûr. D, obtenir un nombre compris entre 1 et 6. Quand vous jetez un dé, vous aurez toujours certainement un nombre compris entre 1 et 6. On dit que D est un événement certain. Il sera noté donc oméga. D est égal à oméga, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sa cardinalité est de 6. Si A est obtenir un nombre pair, et A sera égal à 2, 4 et 6 dans un jet de D. Cardinalité de A est égale à 3. Alors, obtenir un nombre impair est un événement contraire de A. Il sera noté non A ou A avec barre au-dessus. Ainsi donc, dans le cas de cet exemple, non A sera égal à 1, 3, 5. Ça veut dire obtenir un nombre impair qui est un événement contraire à A qui était obtenir un nombre pair. Parlons à présent des opérations sur les événements. Gardons le cas d'un jet d'un dé. Obtenir un nombre impair. Ça c'est A. Il sera donc, comme nous avons dit, 1, 3 et 5. Si B est obtenir un nombre inférieur à 5, B sera 1, 2, 3, 4. Ainsi, A inter B sera égal à combien? Nous avons d'un côté A et d'un côté B. A inter B, sont les éléments qui sont à la fois à A et à B. Nous avons donc 1 et 3. Ainsi, A inter B est égal à 1 et 3 et leur cardinalité est 2. Nous pouvons aussi trouver A union B. Dans ce cas, il s'agit de tous les événements qui sont soit à A, soit à B. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 n'étant ni à A ni à B ne se retrouve pas là. A inter union B plutôt est égal à 1, 2, 3, 4 et 5. Restons dans le cas d'un GDD pour les opérations sur les événements. Continuons. Obtenir un nombre pair, B sera égal à 2, 4, 6. C, c'est d'obtenir un nombre impair. C'est 1, 3, 5. B union inter C est égal à l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément qui appartient à la fois à B et à C. Ces deux événements sont incompatibles. Ils ne peuvent pas être réalisés au même moment. Travail pratique. Prenons le jeu de pile ou face ou jeu de pièces de monnaie qui est jeté en l'air. Nous avons, si on jette une seule pièce, l'ensemble
oméga sera constitué de piles et de faces et sa cardinalité sera égale à 2 comme les deux résultats possibles exposant un, c'est-à-dire un seul jet, il sera égal à 2. Si on prenait maintenant deux pièces de monnaie jetées en l'air, comment sera l'espace fondamental? La première pièce va donner pile ou face. La deuxième fois, ça sera encore pile ou face. Nous aurons donc 4 situations possibles. Pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Si on jette à présent, là vous savez que la cardinalité, ça sera 2 au carré parce qu'il y a 2 résultats possibles élevés au carré. Ça fait 4 résultats possibles. Jetons à présent 3 pièces de monnaie. Nous aurons la situation suivante. Pile ou face à la première, pile ou face à la deuxième, et nous aurons les 8 éventualités ou 8 issues possibles. Pile, 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 face, pile, pile, face, 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 pile, face, pile, et face, face. Ainsi donc, la cardinalité sera égale à 2, exposant 3 qui est égal à 1. Exercice pratique. On jette 2 dés équilibrés et on observe la somme produite par les 2 dés en tombant. Voilà ce qu'on vous demande, de déterminer l'espace fondamental ou l'univers des possibles. Deuxième question, quelle est la cardinalité de cet espace fondamental? Troisième question, identifier les éléments de l'événement A qui consiste à ce que la somme est inférieure à 10. Et quatrième question, identifier les éléments de l'événement B, la somme est supérieure ou égale à 10. Vous avez ici les éléments qui peuvent vous aider pour la correction de cet exercice, les dés à 6 faces. Et quand on jette 2 dés, donc on aura, comme on avait fait précédemment, 6 au carré, ça fera 36 résultats possibles qui sont là et nous attendons à ce que vous puissiez répondre et nous donner la réponse dans le cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.